Chers scorpions, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres, mais aussi la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire représente toutes les choses que vous gardez au fond de vous, que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien entendu, pour l'amour. Si vous ne savez pas comment calculer tout ça, vous avez tout sous ma vidéo. Je vous ai mis les liens des sites pour calculer. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous, pour votre mois de décembre. Pour votre mois de décembre, alors ici nous avons le voyage. Le voyage, la fin du passé. Ici, on quitte une situation qui était inconfortable pour se diriger vers quelque chose de mieux. On laisse quelque chose derrière soi. On passe à autre chose ici. On passe à autre chose, les scorpions. Alors, ok, on y va. Pour vous, mes chers scorpions, alors je pense que là, il y a une forte prise de décision. Grande prise de décision. Vous restez fidèle à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous désirez. Et je pense aussi que vous avez pris conscience que là, il était temps. Il était temps de laisser quelque chose du passé derrière vous. Ce que vous laissez, ça peut être une relation, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une addiction, ça peut être aussi une situation inconfortable, quelque chose qui, pour vous, n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous n'avez plus d'intérêt à rester dans ce même schéma, à rester dans cette relation, dans ce job. Bref, vous n'avez plus aussi d'intérêt à rester sur des souvenirs, sur des choses du passé qui vous encombrent et vous empêchent d'avancer. Donc là, on laisse vraiment quelque chose derrière et c'est votre décision. Elle n'est influencée par personne. C'est votre prise de décision, c'est votre... vous prenez cette décision pour un bien-être, pour un mieux-être, pour vous sentir peut-être aussi plus libre. Ici, vous avez quelqu'un qui vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un. Moi, je pense que là, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de comprendre, de savoir quelque chose. Peut-être aussi que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être soutenu. Je pense aussi que le passé, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous abandonnez, c'est parce que vous avez, ou vous allez, mais je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez déjà compris. Vous avez pris conscience que il n'y avait plus rien à tirer à rester dans cette situation ou à rester accroché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Ici, je pense que vous êtes entouré. Alors, ça peut être une personne, comme plusieurs, mais je pense que vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à comprendre, qui peut vous aider justement à passer ce cap d'abandon. C'est vous qui abandonnez, hein. Mais je pense qu'ici, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à, en vous soutenant, en vous soutenant, en vous apportant une écoute, quelqu'un qui peut être dans la compassion, quelqu'un quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a la formation, qui a l'expérience, qui peut vous aider. Ici, il y a quelqu'un qui vous aide, mais, c'est aussi, mis à part ça, c'est aussi vous qui avez pris conscience que, pour moi, vous avez fait le tour de quelque chose. Vous avez fait le tour de quelque chose,
qui fait bien évidemment de votre partie de votre passé. Il est fort possible que ce soit sur ces 3 derniers mois, voire 3 dernières années. Vous avez eu les questions à vos réponses, vous avez fait le tour de la relation, de la situation et c'est pour ça que vous la quittez. Parce qu'encore une fois, et je le répète, vous n'avez plus rien à en tirer. Il n'y a plus de satisfaction, en fait, dans cette histoire. Donc, vous laissez. Et vous vous rapprochez des gens, des personnes qui peuvent vous soutenir, vous aider, qui ont une connaissance, une expérience qui va vous enrichir. Vous pouvez aussi laisser une situation derrière vous parce qu'il y a autre chose qui vous attend, de meilleur, bien évidemment. Quand on quitte ou quand on laisse quelque chose, hein, c'est souvent parce qu'on a autre chose à vivre de mieux derrière. Et ici, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Dans votre force, on a le fait d'évacuer. Alors ici, c'est de la purification, puisqu'on laisse ce qui ne convient plus, mais c'est aussi qu'il y a peut-être des choses à mettre peut-être au clair, de l'organisation, des choses à régler. Si c'est professionnel, eh bien ici on pourrait être dans des discussions avec votre patron, avec les collègues, pour que voilà, les choses restent stables, bien organisées, que le travail soit bien fait, que les horaires vous conviennent, qu'il n'y ait pas de dépassement ou d'abus, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut aussi être avec la famille, avec l'entourage, comme ça peut être aussi dans une relation, mais bon, ça on le verra après pour l'amour, mais ça peut être aussi dans une relation amoureuse où là, si tel est le cas, on garde les choses en soi. On les a en tout cas gardées longtemps en soi, mais là on a besoin en fait de s'exprimer, on a besoin de révéler, on a besoin de dire ce qui va comme ce qui ne va pas, comme on a besoin aussi de dire je t'aime, je pense à toi, tu me manques, ou alors non, tu me manques pas, je ne t'aime plus et tu ne me manques plus. Vous voyez, donc voilà, on a besoin d'exprimer quelque chose que l'on a gardé longtemps en soi. Et ça va faire partie de votre force, donc ça veut dire que vous allez trouver les bons mots, le bon moment aussi. Vous savez aussi comment agir, quoi faire pour retrouver, pour trouver le bon moment pour vous exprimer, mais aussi, vous savez aussi ce que vous devez faire pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour réorganiser les choses, vous savez ce que vous avez à quitter, vous savez ce que vous devez délaisser pour avancer, pour un meilleur. Et c'est ce que vous allez faire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose du passé que vous laissez de côté. C'est un adieu, c'est un au revoir, c'est stop, j'arrête de penser, de me morfondre, de rester sur des mêmes schémas, de repenser à ce que j'ai loupé ou ce que j'ai réussi et que je n'ai plus. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui vous ont encombré en fait. On peut aussi dire au revoir à des relations anciennes aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, ben, on change, on grandit, on vieillit, et puis on n'y trouve plus, on prend tous un chemin différent, et peut-être aussi que ça peut être ça. Ce que vous mettez de côté, c'est la connaissance. Alors, cette connaissance, le scribe, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait, c'est l'instructeur, c'est l'avocat, c'est le notaire, c'est le juge, c'est la maîtresse d'école, c'est le professeur de l'université, voilà, enfin c'est quelqu'un qui connaît plein de choses, qui est informé sur plein de choses. Ce mois-ci, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas parce que, alors, ou vous n'en avez pas besoin, parce que vous savez déjà tout, même si on ne sait jamais tout en réalité, on en apprend tous les jours, mais il peut y avoir ce sentiment comme ça. Ou alors ça peut être aussi par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous connaissez, vous n'éprouvez pas le besoin non plus de le partager avec quelqu'un. Parce que ce qui est important pour vous
sur ce mois, c'est pas de partager ni votre amour, ni vos déboires, ni ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça fait partie de vous. C'est quelque chose qui était en vous, comme je vous l'ai dit, depuis longtemps, que vous devez travailler vous seul, que vous devez comprendre vous seul. C'est votre travail à vous, c'est votre objectif, c'est votre but, c'est de laisser la noirceur pour aller vers de la lumière, et vous n'éprouvez pas tout simplement le besoin de le divulguer. Et même si on est là à vous poser des questions, à savoir, on cherche à savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous faites, vous ne direz rien. Vous resterez dans le silence avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, c'est un petit peu ambigu parce que d'un côté, vous avez en force le fait de pouvoir vous extérioriser, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, ce que vous recherchez. Ici, on a une maîtrise totale et on sait ce qu'on doit dire. Et de l'autre côté, ce que vous mettez de côté, c'est justement de le divulguer. Donc, je pense qu'ici, on peut être sur une énergie qui est très intérieure. Ça veut dire que pour moi, vous allez garder, je pense, beaucoup de choses en vous. Vous allez garder beaucoup de choses en vous. Même si vous avez les capacités de pouvoir le dire, vous ne le direz pas. C'est comme si c'était un secret que vous deviez garder. C'est comme quelque chose qu'on peut même avoir du mal à exprimer. Et puis là, c'est une affaire personnelle. Ça ne regarde que vous. Vous voyez, donc finalement, c'est un peu ce... Je suis face à un scorpion qui se dit, mais c'est pour mon avenir, c'est mon choix, c'est ce que je ressens, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin de le raconter au monde entier, vous voyez. Je le raconterai que si je me sens en confiance, que si moi j'en éprouve le besoin, mais sinon, non. Parce que le principal, c'est que voilà, c'est que moi je sois bien. Et là, on a cette énergie-là. La petite part d'ombre, c'est que quelque part, vous êtes un petit peu dans le sacrifice. C'est que vous portez énormément de choses sur vos épaules. Et, vous portez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de responsabilités, vous gérez beaucoup de choses aussi, vous supportez aussi beaucoup de choses que vous gardez en vous. Et, et tout ça fait que c'est peut-être un peu lourd. Parce que qu'on ait le caractère comme ça ou pas, on a tous, à un moment donné, besoin d'évacuer ce que l'on a en soi. Et de vouloir tout contrôler, si je peux le dire comme ça, en gardant, vous pouvez emmagasiner beaucoup d'énergie, et ce qui peut créer un enfermement, un mal-être aussi. Et en fait, ça va être aussi votre défi à relever, c'est-à-dire que votre défi à relever, eh bien, ça va être justement de ne pas garder tout ça pour vous, de pas essayer de tout contrôler, parce que on a certaines émotions qu'on ne peut pas contrôler. Quand je vais prendre l'exemple de l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui ne se commande pas, qui ne se contrôle pas. Quand on aime, on a un coup de foudre, on a un coup de foudre, et on n'y peut rien. Ça nous tombe dessus, et c'est comme ça. Et même si vous vous dites, je veux plus penser à cette personne, je ne veux plus... je veux pas aimer, je blinde mon cœur pour ne pas aimer, vous n'y pourrez rien. Vous n'y pourrez rien. Donc là, pour moi, il y a une lutte avec vous-même. Il y a une lutte avec vous-même parce que vous essayez finalement peut-être de vous surprotéger, peut-être d'essayer de contrôler vos émotions, vos sentiments, alors que finalement, vous, vous, vous êtes plus ici dans un enfermement, dans une frustration même, hein, peut-être. En fait, j'ai comme ce sentiment que vous vous faites du mal à vous-même. Voilà, tout simplement. Vous vous faites du mal à vous-même. Et là, c'est un sacré défi que vous allez devoir relever sur ce mois de décembre, parce qu'il va falloir prendre conscience, comprendre que vous avez besoin d'un soutien, que vous avez besoin d'offrir
votre amour, d'offrir vos sentiments, d'évacuer tout ce que vous gardez en vous et qui peut vous mettre même en colère parfois. C'est une lutte avec vous-même. Pour moi, c'est ça. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses d'une façon différente par rapport à ce que je viens de vous dire. Là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ah non, Héra, moi, je ne dirai rien, je vais garder les choses pour moi, ça regarde personne, je n'ai pas besoin parce que c'est mon caractère, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de soutien, etc., etc. » Mais justement, ce mois de décembre va vous amener, va vous pousser à avoir une vision différente. Tout ce que vous avez refusé de croire, d'admettre jusqu'à maintenant, eh bien là, vous allez prendre conscience que finalement, eh bien, peut-être que ça en vaut la peine de relever ce défi, ça en vaut la peine de ne pas essayer de tout contrôler et de garder le contrôle, d'évacuer tout ça et de toute façon, je pense que vous allez être poussé à le faire parce que la charge est beaucoup trop lourde et que vous ne pouvez pas tout assumer seul. Voilà. Cette aide, ce soutien qui va venir à vous, que vous allez aller chercher, euh, avec l'intuition, alors c'est où vous savez déjà vers qui vous tournez, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a la connaissance, qui a le savoir ou qui a une très forte intuition. Là, ça pourrait aussi être, peut-être que vous allez avoir envie d'avoir une consultation avec Héra, par exemple, pour être un peu guidé, pour savoir où vous devez aller, vers quoi vous dirigez. Est-ce que vous faites bien finalement de laisser se passer derrière? Est-ce que ça peut être aussi un conseiller, ça peut être, comme on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le script, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui va savoir vous diriger. Ça peut être un patron pour le boulot, ça peut être un financier pour vos finances, ça peut être un parent si ça concerne la famille, ou une sœur ou un frère, voilà, en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, comme ça peut être quelqu'un de sage, dans la bienveillance, quelqu'un de très intuitif, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous savez que voilà, si vous vous confiez, ce ne sera pas divulgué, le secret sera bien gardé. Vous voyez? Donc, que vous le vouliez ou non, je pense que sur ce mois de décembre, il y a une lutte avec vous-même. Vous persistez dans quelque chose, mais je pense qu'il y a une très grande libération sur cette fin de décembre, voire mi-décembre, vers le 15-20 décembre, où là, voilà, on va se lâcher. En tout cas, vous allez vous lâcher, vous allez vous exprimer, et je pense que vous vous sentirez beaucoup mieux en acceptant la main tendue, l'amour que l'on vous offre. Voilà. Et vous aussi, en vous offrant aussi plus d'amour, plus de liberté, en acceptant le soutien, la compagnie aussi peut-être de quelqu'un. Alors... en tout cas, il y a une libération du passé, ça c'est sûr. Regardons maintenant émotionnellement ce qu'il y a pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de décembre 2013. Scorpion, décembre 2013. Décembre 2013. Waouh! On a un engagement ici. On est à quelque chose de prometteur. On a peut-être une très jolie rencontre. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, on peut avoir envie d'approfondir la relation. Oh, le patriarche. L'attachement. Waouh, l'amour. Le travail. Les festivités. La sérénité. Le monde minéral. Et l'hiver. Ici, ça va nous parler de la période de l'hiver. Ça s'annonce plutôt cocooning pour vous, mes chers scorpions. Ça s'annonce plutôt cocooning. Alors, ici, l'énergie qui domine, c'est l'engagement, c'est une union. Alors, ça peut être quelqu'un du passé pour qui vous avez encore beaucoup d'attachement. Si tel est le cas, ça va s'arrêter comme on l'a vu dans le premier tirage. Maintenant, pour d'autres. Pour d'autres, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Ici,
Vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'être important. Vous avez envie d'être le pilier. Vous avez peut-être envie d'être reconnu, d'être aimé, d'être soutenu. Vous avez envie qu'on s'intéresse à vous. C'est ça qui va faire que vous aurez envie de construire, de bâtir, d'avancer, d'agrandir votre famille, d'aller à l'encontre de quelqu'un, à la rencontre de quelqu'un, d'approfondir votre union, votre relation. C'est seulement si vous vous sentez important pour quelqu'un. Ici, pour moi, vous avez quelqu'un, alors, ou c'est une personne qui est très attachée à vous, ou alors vous êtes très attaché à quelqu'un. Mais si cette personne ne vous montre pas son amour, ne vous montre pas que vous avez votre place à ses côtés, que vous avez de l'importance pour elle, si vous sentez que c'est pas fiable, que vous ne pouvez pas compter sur cette personne, eh bien pour moi, vous ne ferez rien. Vous n'avancerez pas, même si vous en avez très envie et que ça vous tient à cœur. Donc ça, c'est vous, c'est votre état d'esprit, c'est votre énergie sur ce mois de décembre. Ça parle d'un partenaire amoureux, mais bien évidemment, ça peut parler aussi d'un associé ou tout simplement de vos relations avec vos amis, tout ça. Si vous sentez que voilà, c'est pas fiable, vous n'irez pas. Alors qu'au contraire, si on vous montre que vous avez votre place, qu'on est attaché à vous, vous avez de l'importance, comme je vous l'ai dit, eh bien là, vous foncez. Dans vos acquis, vous savez que vous êtes aimé, Vous savez ici que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez une ou plusieurs personnes de fiables auprès de vous, près de vous. Vous savez que si vous le voulez, vous pouvez construire, vous pouvez bâtir, vous pouvez approfondir une relation. Vous savez aussi que vous plaisez. En tout cas, il y a une reconnaissance ici. Il y a du dévouement, il y a de la passion, il y a quelque chose de très enrichissant. Ça, vous le savez. Vous le savez. Dans votre force, on a le travail. Ça rejoint un petit peu le tirage que l'on avait tout à l'heure. Vous devez, pour moi, faire un travail sur vous-même. Vous devez certainement lâcher quelque chose, peut-être qu'il y a un lien avec votre passé. Et puis, vous donner les moyens de vous investir pour justement montrer, parce que c'est bien de vouloir de la reconnaissance, c'est bien d'avoir envie que voilà, on s'intéresse à vous, mais il faut aussi que vous aussi vous fassiez un travail sur vous-même et que vous montriez aussi à la personne en face de vous que voilà, elle a aussi de l'importance, elle ou il, mais cette personne a de l'importance aussi pour vous. Et ça, je pense que lorsque vous aurez compris ça, ce que je pense que vous allez comprendre puisque ça fait partie de votre force, eh bien là, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Et c'est aussi de cette façon que vous verrez aussi si c'est réciproque. Aussi, bien évidemment. Quand on donne, quand on s'investit, même si on le fait par gentillesse et qu'on n'attend rien en retour, on espère quand même recevoir quelque chose. On espère, on attend quand même quelque chose de l'autre, ne serait-ce qu'un merci. Vous voyez, et là c'est ça. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est frivole, c'est l'amusement, c'est le fait de batifoler, c'est le fait je vais dire de faire la fête, mais c'est pas tellement, ça veut pas dire que vous n'allez pas vous amuser, mais ici, il y a du sérieux. Je pense que là, vous avez envie de quelque chose de sérieux. Donc, tout ce qui est un peu léger, un peu frivole, un petit peu éphémère, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas ce que vous recherchez, ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez ici, c'est de la concrétisation. Ce que vous voulez, c'est de l'engagement. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de fiable et de durable, qui va durer dans le temps. La petite part d'ombre et votre défi à relever,
On revient un petit peu sur les énergies du premier tirage. C'est que ici, il va falloir que vous soyez sincère avec vous-même. C'est bien, encore une fois. Alors, oui, on a compris. Vous n'êtes pas dans la légèreté. Vous avez envie de concrétiser. OK. Mais il va falloir faire des projets. Sauf que vous êtes quand même assez rigide, un petit peu fermé par rapport à ça. Il y a un manque d'investissement de votre part pour moi. Sauf que ça fait partie de votre défi à relever. Donc ça veut dire que le défi que vous allez avoir à relever, c'est de vous projeter, c'est d'avoir de l'espoir, c'est de croire que demain sera meilleur. C'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous allez réussir à surmonter puisque le monde minéral nous parle de quelque chose de stable, de quelque chose de bien ancré, de quelque chose aussi de figé. Et qu'est-ce qui est figé? Ça ne veut pas dire que la situation est bloquée. Ça veut dire que les choses auxquelles vous êtes très attaché et que vous voulez voir durer sur du long terme, ce sera l'union, ce sera le contrat, ce sera réaliser un désir. Alors ici, oui, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient très à cœur. Et là, il est fort possible que sur cette période d'hiver, en tout cas sur ce mois de décembre, on est bien dedans, eh bien, ce soit un petit peu compliqué, que ce soit un petit peu gelé, mais je pense que vous allez, à mon avis, plus vous ouvrir, plus concrétiser, plus avancer sur le mois de janvier, d'accord? Mais là, peut-être qu'il y a un temps d'observation, peut-être qu'il y a de l'hésitation aussi, on ne sait pas trop. Mais, mais pour moi, il y a quand même cette détermination qui est là en vous et ouais, qui ne veut pas rester dans cette situation gelée, ok? En tout cas, retenez que l'amour est là. Et je pense que vous le vouliez ou non, de toute façon, la vie vous poussera et mettra sur votre route un bel amour. Si ce n'est pas déjà commencé. Allez, on y va. Je suis restée longtemps. Message avec les gris-gris. Petit zoom. Alors, les scorpions, ici, on trouve une solution concernant l'amour, vos émotions, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de partager, tout ce qu'on a vu dans les 2 premiers tirages. Cette solution en amour va être trouvée avec un partenaire pour pouvoir avancer ensemble, main dans la main. Ça va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait, un désir, quelque chose que vous souhaitez déjà depuis un petit moment. Ici, nous avons des projets, donc il y a quand même des projets qui sont là, en amour. Et c'est quoi ces projets-là? Regardez, exactement comme dans le premier tirage. Que vous le vouliez ou non, vous avez besoin d'un soutien, où vous allez tendre la main à quelqu'un, vous allez ouvrir votre cœur. Pour moi, ici, je suis face à un scorpion qui pourrait être beaucoup dans l'émotionnel et qui, même si au début n'est pas chaud, on va dire, pour dévoiler ses sentiments, ses émotions, je pense que ça va vous tomber dessus et que vous n'aurez pas le choix et que finalement ça va venir tout à fait comme ça. Voilà. Ici, par rapport à quelque chose, à de la non-communication, à un blocage, à de la distance, à quelqu'un, vous n'aviez plus de nouvelles, ou vous êtes resté fermé aussi, vous n'avez pas répondu, voilà. Vous avez mis de la distance. Ici, on a une belle énergie qui revient. C'est le retour à quelque chose du passé, à quelqu'un du passé, avec de la stabilité. Ça peut être aussi des retrouvailles, aussi peut-être aussi une réconciliation, des nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un de votre famille aussi, c'est possible, peut-être aussi entreprise, mais c'est aussi un retour à la stabilité, à un état de santé qui s'améliore, à quelque chose de stable, à quelque chose de fiable, à quelque chose d'ancré, à une situation familiale aussi, un cocon familial, peut-être l'agrandissement de la famille aussi, hein, c'est possible. Mais voilà, ici, on revient sur quelque chose que l'on avait délaissé, parce qu'on en a besoin, et peut-être aussi parce qu'on a ce soutien. Donc, stabilité, ancrage. Donc ici, tout va bien. Quelque chose revient dans votre vie et vous redonne de l'espoir.
Ici, par rapport à une situation qui était stagnante, qui ne bougeait pas, qui était figée, peut-être vous, peut-être votre caractère, mais peut-être une situation ou une relation. Pourquoi ça stagnait? Pourquoi c'était figé? Parce que on a pris son temps, parce que c'était long, parce que c'était lent, parce qu'on voulait pas précipiter les choses. Mais, comme je vous l'ai dit, ça va vous tomber dessus. Vous n'allez pas, il y a quelque chose ici d'inattendu pour vous, au niveau émotionnel, les scorpions. Là, ici, la paix revient, on a un succès, on a un accomplissement et on a énormément d'échanges. Donc, vous voyez, que vous le vouliez ou non, ce mois de décembre est très prometteur pour vous et pour moi, je pense que vous pourriez avoir une très belle surprise concernant l'émotionnel, les sentiments, les retrouvailles avec quelqu'un, la construction avec quelqu'un, enfin bref, une association, quelque chose de ouais, vous allez, pour moi, il y a peut-être des chances pour que vous tombiez amoureux aussi. Voilà mes chers scorpions, on en reparlera, au mois de janvier, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, on a un joli mois. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.